Voici le dernier moment de Matthew Perry, l'éternel Chandler Bing de Friends. Avant de mourir, il a laissé derrière lui une confession bouleversante. Toute sa vie fut une lutte entre le rire qu'il offrait au monde et la douleur silencieuse qu'il portait en lui. Son décès en 2023, retrouvé sans vie dans son jacuzzi à Los Angeles, a choqué la planète entière. Pourtant, au-delà du choc médiatique, une vérité plus sombre s'est imposée. Matthew Perry avait prévenu le monde depuis longtemps qu'il se battait contre des démons invisibles, et personne ne l'a vraiment entendu. Personne ne parle de cette scène, mais elle a marqué la fin de son parcours. Quelques semaines avant sa mort, Perry publiait son autobiographie, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, où il exposait crûment ses addictions, ses overdoses manquées et son désir désespéré de laisser une trace plus profonde que la simple image du comédien drôle. Il y avouait avoir frôlé la mort à plusieurs reprises, son corps ravagé par des années de dépendance aux antidouleurs et à l'alcool. Ces mots résonnent aujourd'hui comme une prophétie tragique. Comment un homme qui a fait rire des millions de spectateurs chaque semaine pouvait-il se sentir si seul ? Comment celui qui incarnait l'ami idéal sur nos écrans pouvait-il cacher tant de désespoir derrière son sourire ironique ? C'est ce paradoxe qui fascine et bouleverse. Matthew Perry était un symbole de légèreté, mais aussi le reflet cruel des ténèbres d'Hollywood. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les dernières heures et les secrets de sa vie, dévoiler les scandales étouffés, les vérités qu'il a osé livrer et celles que l'industrie a préféré garder dans l'ombre. Car l'histoire de Matthew Perry ne se limite pas à sa mort. Elle est celle d'un homme en guerre contre lui-même, d'une étoile éclatante qui a brûlé trop vite, et d'un héritage qui continue de hanter le public mondial bien après 2023. Underscore 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 underscore. Matthew Perry, c'est bien plus que le simple visage sarcastique de Chandler Bing. Né en 1969 à Williamstown, Massachusetts, il a grandi entre deux mondes. Celui de son père, acteur, et celui de sa mère, attachée de presse influente au Canada. Très tôt, il a compris que son destin serait lié au projecteur. Mais c'est au milieu des années 1990 qu'il est propulsé au rang d'icône mondiale grâce à Friends, cette sitcom devenue un phénomène planétaire. Nous sommes alors dans une époque où la télévision américaine s'impose comme le miroir culturel des années 90. Friends n'était pas qu'une série, c'était un style de vie, une promesse d'amitié éternelle, un New York idéalisé où tout semblait possible. Perry, avec son humour rapide, son ironie mordante et ses mimiques uniques, a incarné l'archétype du jeune adulte coincé entre immaturité et sensibilité. Mais derrière ce triomphe se cachait une douleur invisible. Le décor est posé. Hollywood, ce lieu où le succès est souvent une illusion dorée. Perry, adulé par des millions de fans, n'arrivait pas à s'aimer lui-même. Dès la 3e saison de Friends, il sombrait dans une dépendance aux analgésiques après un accident de jet-ski. Cette blessure, banale en apparence, fut le début d'une descente aux enfers qui allait marquer toute sa carrière. Tandis que le monde riait de ses répliques cultes, lui enchaînait les cures de désintoxication, les séjours en clinique, les rechutes brutales. Ce contraste est au cœur du thème que nous allons explorer, la dualité entre la gloire et l'autodestruction. Matthew Perry était l'incarnation vivante de cette fracture. À l'écran, il représentait l'ami que tout le monde rêvait d'avoir. Dans la vraie vie, il luttait contre une solitude dévastatrice et une peur constante de mourir jeune. Et pourtant, il ne s'est jamais contenté d'être une victime. À travers ses interviews et surtout son autobiographie, il a exposé sans filtre les recoins sombres de sa vie. Ce choix courageux a transformé son image. De star comique légère, il est devenu le symbole d'un combat universel contre l'addiction et la dépression. Ainsi, le cadre est clair. Nous allons plonger dans l'Amérique des années 90 et 2000, dans les coulisses d'Hollywood et dans les secrets d'un homme qui, malgré le succès, n'a jamais cessé de se battre contre lui-même. Le thème central, la vérité cachée derrière le rire. Une vérité que sa mort en 2023 a rendue plus tragiquement visible que jamais. Voici l'histoire d'une ascension fulgurante, suivie d'une chute vertigineuse. Matthew Perry, devenu star internationale grâce à Friends, avait tout pour être heureux, célébrité, richesse, millions de fans. Pourtant, derrière la caméra, une bataille invisible faisait rage. L'événement initial qui a bouleversé sa vie survient en 1997, lorsqu'un accident de jet ski l'oblige à prendre des antidouleurs puissants.
Ce qui n'était qu'un traitement médical se transforme rapidement en dépendance. En plein tournage de la série culte, Perry se retrouve prisonnier d'une spirale infernale. Ses collègues, Jennifer Aniston, Courtney Cox et David Schwimmer, remarquent ses changements d'humeur, ses absences, ses pertes de poids soudaines. Mais le secret reste bien gardé. Les fans, eux, ne voient que le sourire ironique de Chandler Bing. Le développement de l'événement prend la forme d'un engrenage. Cure de désintoxication répétée. Hospitalización secretes, tentatives de redemption. Perry lui-même avoue plus tard avoir suivi 15 cures, avoir dépensé plus de 9 millions de dollars pour tenter de se libérer de ses addictions. À chaque rechute, la presse à scandale s'enflamme et Hollywood murmure. Combien de temps encore tiendra-t-il? Puis vient le scandale le plus inattendu. En 2018, Matthew Perry manque de mourir après une perforation gastrique liée à des années d'abus d'opioïdes. Hospitalisé d'urgence, il passe 5 mois à l'hôpital, dont 2 semaines dans le coma. Les médecins confient à sa famille qu'il n'a que 2% de chance de survie. Mais il survit, comme par miracle. Ce moment marque un tournant. Matthew Perry décide de raconter toute la vérité. Son autobiographie, publiée en 2022, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, devient alors un témoignage cru, brutal, parfois choquant. Il y révèle avoir frôlé la mort à 14 reprises, avoir perdu une grande partie de son côlon, et surtout, avoir vécu dans une peur constante de mourir seul. Il parle de ses relations ratées, de ses amours brisés par l'alcool et les drogues, de cette incapacité à s'attacher durablement. Le public, bouleversé, découvre un Perry méconnu. Loin du clown de Friends, il apparaît comme un homme fragile, lucide et courageux. Le point culminant de son récit est aussi le plus tragique. Alors qu'il commence à être reconnu comme une voix puissante contre l'addiction, son corps, déjà affaibli, ne suit plus. Le 28 octobre 2023, il est retrouvé sans vie dans son jacuzzi. À seulement 54 ans. La scène choque. Une star de la télévision, morte seule, dans le silence d'une villa de Los Angeles. Les conséquences sont immédiates. Une vague mondiale de tristesse submerge les réseaux sociaux. Les fans déposent des fleurs devant les lieux de tournage de Friends. Les costards, en larmes, publient des hommages déchirants. Mais derrière cette émotion collective se cache une question glaçante. Matthew Perry avait-il pressenti sa fin? Ces mots, dans son autobiographie, résonnent comme une prédiction. Si je meurs, je veux qu'on se souvienne de moi comme d'eux. Quelqu'un qui a aidé d'autres à lutter contre leurs démons. Ainsi se conclut la trajectoire de Matthew Perry. Un homme qui a connu le sommet de la gloire et le gouffre de la dépendance. Un survivant acharné finalement emporté par ses blessures. Son histoire est celle d'un rire qui cachait des larmes, d'une étoile éclatante qui a brûlé trop vite. Underscore 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 underscore. Le 28 octobre 2023, la nouvelle se répand comme une onde de choc. Matthew Perry est retrouvé inanimé dans son jacuzzi, à Los Angeles. À 54 ans, celui qui incarnait l'humour et la légèreté dans Friends, Acity and Brutalment. Mais derrière ce drame, une vérité encore plus sombre se dessine. Car la mort de Perry n'est pas seulement une tragédie personnelle, elle est aussi le reflet d'un combat que l'industrie du divertissement préfère taire, celui des dépendances, des pressions médiatiques et des blessures invisibles. Un événement marquant refait alors surface. En 2022, lors de la promotion de son autobiographie Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, Perry avait confié au New York Times « J'ai vécu 9 vies comme un chat, et je ne sais pas combien il m'en reste ». Ces paroles résonnent aujourd'hui comme une prophétie macabre. Son livre dévoilait déjà tout. Ses 14 opérations chirurgicales, ses organes détruits par l'alcool et les opioïdes. Ses overdoses passées sous silence. Et pourtant, malgré ces révélations choquantes, le public voulait encore croire au miracle d'un nouveau départ. En coulisses, ses proches décrivent un homme généreux mais rongé par ses démons. Courtney Cox, bouleversé, confie dans une interview « Il cachait sa douleur derrière des blagues, mais il souffrait plus qu'aucun de nous ne pouvait imaginer. » Lisa Kudrow, elle, se souvient de ses absences soudaines sur le plateau. Un jour il était rayonnant, le lendemain il disparaissait. On savait qu'il se battait, mais il ne voulait pas qu'on le plaigne. Ces témoignages peignent l'image d'un homme fragile, masquant ses failles derrière une façade d'ironie. Les rumeurs, elles, n'ont jamais cessé de circuler. Rechute secrète.
Isolement dans sa villa, peur d'un retour fatal de ses vieux démons. Certains médias insinuent que Perry s'était replongé dans l'alcool, malgré ses affirmations de sobriété. D'autres parlent d'une profonde dépression, aggravée par sa solitude. La vérité médicale reste floue, mais le constat est implacable. Son corps ne pouvait plus supporter des décennies de lutte. Le point culminant émotionnel de cette histoire réside dans la réaction du public. Des milliers de fans se rassemblent devant le légendaire café Central Perk de Warner Bros. Studios, déposant des fleurs, des lettres et des tasses de café en hommage à Chandler Bing. Les réseaux sociaux deviennent un immense livre de condoléances. Sur Instagram, des messages affluent « Tu nous as fait rire quand nous en avions le plus besoin. Merci d'avoir été notre ami, repose en paix, Matthew ». Et au-delà des larmes, une prise de conscience s'installe. L'homme derrière le personnage souffrait d'une douleur invisible que même la gloire ne pouvait effacer. Perry lui-même l'avait dit dans son autobiographie « Je ne veux pas qu'on se souvienne de moi seulement pour Friends. Je veux qu'on se souvienne de moi pour avoir aidé ceux qui luttent contre l'addiction ». Ces mots deviennent son héritage, son testament spirituel. Les conséquences dépassent l'univers des fans. Des associations de lutte contre la toxicomanie utilisent son nom pour sensibiliser sur les dangers des opioïdes. Des médecins rappellent que les blessures invisibles, solitude, anxiété, dépendance, sont souvent plus meurtrières que les maladies visibles. L'émotion mondiale se transforme en une sorte de catharsis collective. Matthew Perry, en disparaissant, a mis en lumière une vérité que beaucoup préféraient. Ignore. Rappelez-vous ce que vous avez vécu. Les rires insouciants devant la télévision, la chaleur des années 90, cette sensation d'avoir un ami de plus dans votre salon. Mais rappelez-vous aussi que derrière ce rire se cachait un cri étouffé, celui d'un homme qui voulait aider mais qui n'a pas pu s'aider lui-même jusqu'au bout. Ainsi, la vérité noire est révélée. Matthew Perry était un héros tragique d'Hollywood, un survivant dont le dernier souffle a transformé son histoire en une leçon universelle. Son départ laisse un vide immense, mais aussi une lumière fragile, celle de la compassion et de la mémoire. Parler de Matthew Perry, c'est parler d'un paradoxe vivant. D'un côté, il restera pour toujours Chandler Bing, le roi du sarcasme, l'ami maladroit qui faisait rire la planète entière chaque semaine. De l'autre, il est l'exemple bouleversant d'un homme prisonnier de ses propres démons. Notre opinion, ici, ne peut être que nuancée, entre admiration et tristesse, entre lumière et obscurité. Objectivement, Matthew Perry n'a pas été seulement un acteur comique. Il a été un miroir de son époque. Des années 90 jusqu'aux années 2000, un témoin des excès d'Hollywood et de ses dangers. Dans un univers où les apparences priment, il a osé briser le silence, se mettre à nu, raconter ce que tant d'autres préféraient taire. Et cela, peu d'acteurs de sa stature l'ont fait. Dans le style mythe et secret, il est presque un personnage de tragédie grecque. Un homme porté par les dieux vers la gloire mondiale, mais puni par une faille intérieure, son addiction, qu'il a lentement consumée. Sa mort prématurée n'est pas seulement une fin, elle est le symbole d'un destin marqué par le contraste permanent entre éclat et souffrance. Notre chaîne considère Matthew Perry comme un témoin précieux. Son livre, ses interviews et sa volonté d'aider les autres à se libérer de leur dépendance font partie d'un héritage plus grand que Friends. Ce n'est pas seulement son humour qui compte, mais aussi sa sincérité brute. À travers ses aveux, il a ouvert un débat essentiel sur la santé mentale, sur la solitude des célébrités, sur les ravages des opioïdes. Mais il faut aussi interroger le rôle du public et de l'industrie. Hollywood a-t-il exploité son image sans jamais prendre soin de l'homme derrière le personnage? Et nous, spectateurs, avons-nous trop souvent préféré rire de Chandler sans voir les signaux de détresse de Matthew? Ces questions restent ouvertes. Et c'est précisément ce qui fait de son histoire un mythe moderne. Chacun doit y chercher sa propre vérité. Nous invitons le public à partager son ressenti. Pour vous, Matthew Perry restera-t-il uniquement Chandler Bing, l'ami éternel de la sitcom culte? Ou bien garderez-vous en mémoire ses paroles courageuses, ses luttes et son désir d'être utile au-delà des écrans? Peut-être qu'au fond, l'essence de Matthew Perry réside dans ce mélange. Un homme imparfait, faillible, mais profondément humain. Voilà ce que notre chaîne retient de lui. Un rire inoubliable, un cri de douleur. Et une vérité qui ne doit plus être ignorée. Matthew Perry est devenu une légende malgré lui. Et son héritage repose désormais entre nos mains. Celle de ceux qui continuent de raconter son histoire. Il y a des histoires qui ne s'effacent jamais, et celle de Matthew Perry en fait partie. Lorsque l'on revoit aujourd'hui un épisode de Friends, chaque sourire,
Chaque réplique de Chandler Bing semble chargée d'une émotion nouvelle. Ce n'est plus seulement une sitcom des années 90, c'est un souvenir collectif, un écho d'une époque où tout paraissait plus léger. Et pourtant, derrière cette nostalgie douce se cache désormais une pointe de tristesse. Nous savons ce que Perry a traversé, et nous savons comment son histoire s'est achevée. En repensant à lui, il est impossible de ne pas ressentir ce mélange unique de chaleur et de mélancolie. Perry a marqué une génération entière, il a façonné l'humour de millions de spectateurs. Mais il a aussi offert, à travers sa vulnérabilité, une autre leçon. Même les étoiles les plus brillantes portent leurs cicatrices. Ce contraste, entre éclats de rire et blessures profondes, fait de son parcours une légende moderne. Aujourd'hui, son héritage dépasse l'écran. Il vit dans chaque spectateur qui a appris à rire grâce à lui, mais aussi dans chaque personne qui trouve du courage en lisant son autobiographie et en découvrant qu'un homme célèbre pouvait, lui aussi, vaciller et tomber. Son aveu ultime, vouloir être rappelé non seulement comme Chandler, mais comme quelqu'un qui a aidé les autres, devient la clé de lecture de toute sa vie. Il y a quelque chose de profondément nostalgique à se souvenir de lui. La tasse de café posée sur la table du Central Perk, les joutes verbales entre amis, les rires qui éclataient dans nos salons. Mais désormais, à chaque visionnage, une petite voix intérieure nous rappelle l'autre vérité. Derrière la fiction, un homme s'est battu, et ce combat est aussi une part de son héritage. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez. Matthew Perry n'est plus seulement l'acteur d'une série culte, il est devenu le symbole fragile et lumineux d'une époque, d'une génération et d'un combat universel. Et même si la douleur de sa perte persiste, une certitude demeure. Il restera pour toujours, quelque part entre le rire et la mémoire, notre ami.